Salut à tous, c'est Pokapi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de EV8.5, mais aujourd'hui, on va aborder ça d'un angle un petit peu différent, un petit peu plus, disons, dans la nostalgie, et essayer de comprendre ce que Pokémon Company a essayé de faire. On va pas rentrer dans les détails du taux de drop. Effectivement, j'ai pu voir passer ici et là des choses assez effarantes, voilà, en termes notamment de prix des cartes, hein, énormément de cartes alternatives qui visiblement ne drop pas. Je vais pas commenter plus que ça, mais j'ai du mal à comprendre en fait comment on peut se dire je vais acheter telle ou telle carte. Donc voilà, une période un petit peu étrange en ce moment sur Pokémon. Au-delà des questions du tirage, autre chose assez obvious, c'est les Pokémon abordés. Toutes les cartes sont très jolies évidemment, les cartes alternatives j'entends. Tout le monde aime, ou quasiment tout le monde aime les évolutions. De là à en faire la collection, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que personne n'est vraiment réfractaire à l'ensemble des évolutions. Donc il y a forcément un grand nombre de personnes qui sont très heureuses d'avoir cette série en ce moment. Donc pareil, on va pas non plus s'épancher sur ça. En revanche, et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, eh bien, est-ce que V8.5 ne serait pas le retour du bloc X? Alors évidemment, c'est une partie du nom hein, quand même, bloc X, carte X, et effectivement, il y a les cartes X, etc., cristal, etc. Merci Captain Obvious. Non, moi je voulais parler plus spécifiquement de V8.5, et pourquoi selon moi, c'est le retour du bloc X, tout simplement. Alors bon, je ne pèse pas mes mots, en disant que c'est le retour du bloc X. J'y vais peut-être un peu fort, un peu vite. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont intéressantes puisque la main feature, on va dire, qu'on a dans le bloc X, c'est des cartes X qui sont excessivement difficiles à tomber, des cartes holographiques qui sont plutôt jolies, mais surtout c'est cet effet reverse un petit peu spécial, notamment le stamp qui fait tout le charme, toute l'explosion de ce bloc. En tout cas, pour moi, c'est ce qui en fait un bloc mythique, incontournable de la collection Pokémon, puisqu'en fait, dans mon esprit, je suis peut-être un petit peu biaisé, mais voilà, chacun aura son avis là-dessus. Mais pour moi, il y a le set de base qui est le bloc original, le bloc X qui est le bloc mythique, et il y a quelque chose que j'appelle le bloc actuel, pour les besoins de cette vidéo évidemment, qui à l'époque c'était Soleil et Lune, hier c'était le bloc épée et bouclier, et aujourd'hui, on a du coup écarlate et violet. Honnêtement, Soleil et Lune, j'ai pas un attachement particulier avec ces séries-là. Je collectionne pas plus que ça. Enfin, je collectionne des signes occultes quand même, très important, ne pas l'oublier. Mais à part ça, j'ai pas forcément un grand affect avec le bloc dans son ensemble. C'est-à-dire, je suis pas fan des GX par exemple. Pareil, je ne suis pas un grand fan des V. Même si c'est un bloc qui est sympa puisqu'il y a l'arrivée des alternatives. Il y avait des alternatives sur Soleil et Lune déjà par le passé, et il y en a sur le bloc EV. Et pareil, le bloc EV, il n'y a pas une seule feature du bloc EV qui me fait penser, le bloc EV c'est ça. Donc je regroupe ces trois blocs dans les blocs actuels, et du coup vous avez compris, tous les blocs entre temps, diamant, perle, etc. Je les passe un petit peu à la casserole. Je m'en préoccupe pas, voilà, même si encore une fois il y a des belles choses partout dans tous les blocs. Maintenant, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que dans cette série spécifique EV8.5, eh bien il y a quelque chose qui nous rappelle à tous, je pense, le bloc X. Vous l'avez peut-être déjà noté, vous l'avez peut-être pas noté. Dans ce cas, je vais vous le dire, c'est les Pokéballs, évidemment. Voilà, les Pokéballs, c'est une rareté qui est très peu rare, qui tombe, je crois, tous les à peu près 2-3 boosters. Donc vraiment, il y en a plein. Et c'est sur la reverse. Donc c'est une carte basique, mais avec un petit quelque chose en plus. Les Pokéballs et aussi des Master Balls. Et moi, je trouve ça super. Voilà, je veux dire, beaucoup de personnes se plaignent en fait que le taux de drop soit dégueulasse. Je comprends, parce qu'on a été habitué sur les trois derniers blocs à avoir des cartes V, des cartes GX, des cartes X, à quasiment tous les trois boosters. Pareil, c'est un taux de drop super sympa, surtout, je vais pas commencer à me prononcer sur des séries comme Évolution Céleste, etc. Mais sur le début du bloc EV, EV1, EV2, EV3, ça tombait en veux-tu, en voilà. Donc on s'est habitué en fait à avoir ce taux de drop vraiment sympa. Je m'excuse pour ma table, au passage, qui n'est pas droit, je viens de remarquer, désolé. Tant pis, c'est pas grave, écoutez. Je reprends mon propos, qui est de dire que au final on oublie que dans certains autres blogs, c'était aussi très compliqué. En revanche, il y avait quelque chose qui différenciait, qui donnait un peu de cachet aux cartes, c'était les reverse. Les reverse, c'était toutes stamp, et aujourd'hui,
quand on voit une reverse de EV, une reverse de n'importe quel bloc, bah, personne se dit ah oui, cette reverse elle est vraiment belle, hormis pour le bloc X. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'on voit, qu'on retrouve sur la série EV 8.5. Sur Evolution Prismatique, eh bien on a ces Pokéballs qui font que les reverse sont vraiment quelque chose qu'on veut avoir. Et surtout, c'est pas quelque chose qui est si compliqué. Ça drop quand même vraiment très très bien. Ça drop mieux qu'une carte X ou qu'une carte EV. Et bah, moi, je trouve ça super. Enfin, je veux dire, je vois des gens qui disent « Oh, c'est nul, j'ai qu'une reverse, etc. » Il y a certains blocs, comme le bloc X, qui sont des blocs qui sont encensés par la plupart des gens qui connaissent un petit peu Pokémon. Et ben ce bloc, principalement, est constitué de reverse. Les gens collectionnent les reverse au même titre que des cartes X, quasiment, avec au moins le même attrait, quoi. Donc moi, je suis désolé, je ne mettrai pas des sommes astronomiques dans Evolution Prismatique, parce que bah, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Mais au taux normal, imaginons que c'est au taux normal, à 6-7 euros le booster, et bah je trouve que c'est vraiment plutôt sympa. Voilà, moi je trouve que en fait faire cette collection de Pokéball, c'est un moyen de faire le set sans avoir besoin de toutes ces cartes alternatives, etc. On peut juste être super content de compléter un set, mais avec un petit truc en plus, c'est-à-dire les reverse Pokéball. Et après, si vous voulez faire Master Ball, pourquoi pas. Voilà, le Master Ball, c'était vraiment cerise sur le gâteau. Mais avec les Pokéballs, les gars, ça fait 10 minutes que je suis en train de vous parler des Pokéballs. Je pense que vous avez compris que moi, je suis vraiment super hypé par cette modification. Voilà. Je crois qu'on n'avait pas les Pokéballs avant, ou peut-être que c'est passé dans un bloc et que je m'en souviens plus, j'en sais rien, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, je suis absolument conquis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est la principale chose qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est que je vois des gens qui se plaignent du taux de drop, qui disent oh là là, j'ai eu 2 cartes X et j'ai eu 10 cartes Pokéball, etc. Mais les cartes Pokéball, les gars, je suis désolé, mais je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Réellement, pour Pokémon, je suis hyper hypé par les cartes Pokéball, plus que par les cartes alternatives, puisqu'en fait, sur les 10 séries dernières, avoir une carte alternative, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu une carte alternative en booster, moi. Enfin, les alternatives, moi, ça me hype. Voilà, c'est clair et net. J'aime bien les alternatives. Maintenant, sur toutes les séries que j'ai ouvert, bah, tout le bloc depuis EB5, un truc comme ça devait être dans Reine de Glace ou Point de Combat, je sais plus laquelle est venue en premier. Le début des cartes alternatives telles qu'on les voit aujourd'hui, je n'ai jamais drop une seule carte alternative en français. Je n'ai drop une en anglais, Dieu merci, et j'ai drop sur les displays taïwanaises, donc avec un taux de drop garanti. Donc en fait, c'est pas vraiment une surprise. Voilà. Les cartes alternatives, c'est bien, mais c'est un side que j'ai pas le luxe de pouvoir mesurer. Voilà, c'est bien, mais c'est intangible en fait, puisque bon, j'en ai jamais droppé une. Alors que les Pokéballs, pour le coup, les cartes X, voilà, les cartes X, je les trouve pas très très belles. Les cartes V, c'est pas très très beau. Les cartes GX, bon, c'était sympa parce que je découvrais Pokémon à l'époque, donc j'étais content de faire tomber une carte GX. Maintenant, ça m'a un peu lassé, les cartes V, etc. Mais je préfère avoir 5 cartes Pokéball de Pokémon, même des dresseurs ou des trucs comme ça, hein, c'est pas trop grave, mais tant qu'il y a des Pokémon évidemment. Je préfère avoir 5 cartes Pokéball différentes sur des Pokémon sympas, on va dire, plutôt que d'avoir 2 cartes X de, je sais pas, de Décélion, des Empyrilou. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux en fait le trade-off. Je suis très content d'avoir une carte Pokéball en fait, si vous voulez. Maintenant, en fait, la seule chose qui manque, c'est de voir la valeur financière que vont avoir ces cartes Pokéball. Voilà, parce que si effectivement, si tu achètes ton booster à 15 € et que quand tu as une Pokéball que je considérerais du coup comme un drop, mais que ça ne coûte qu'1 euro, bon bah c'est pas si bien que ça. Par contre, si elle commence à coûter 2, 3, 4 euros, un truc comme ça, 4 euros, ça paraît une très très bonne valeur pour une carte qui n'est pas si rare que ça en fait, en réalité, comparée à une X par exemple. Même si on prend 1 euro la carte Pokéball et 1 euro la carte X, bon bah en fait finalement on voit que financièrement il n'y aura pas beaucoup de différence. Imaginons qu'une carte Pokéball coûte 1 euro, bah une carte X coûte aussi 1 euro en fait. Voilà, bon évidemment il y a toujours des prix qui sont plus bas, mais au final, si en termes de valeur c'est égal, bon bah je préfère avoir une Pokéball qu'une carte X d'un Pokémon que j'aime pas. Parce que moi, quand j'ai des cartes Pokéball,
bah, elle tombe souvent et je peux faire un Master Set avec qui est de la gueule, pour le dire comme ça. Après, vu que c'est Pokémon et qu'ils sont dans l'abus, ils ont aussi introduit des Master Ball, donc ça fait vraiment les cartes X, les cartes Pokéball, les cartes Master Ball, les cartes Full Art, les cartes alternatives, etc. C'est beaucoup trop. Il y a un moment, il faut que Pokémon apprenne à doser aussi et pas nous mettre des surcharges de hits différents, indroppables pour la moitié. Voilà, il s'agirait de doser quand même Pokémon, s'il vous plaît. Et au final, je trouve que Pokémon a été ces dernières années toujours dans la recherche de taux de drop un petit peu alternatif. Quand je dis alternatif, c'est pas au sens d'une carte alternative, c'est vraiment un taux de drop qui soit pas un vrai taux de drop, mais qui soit pas non plus une clean. Ils ont essayé par le passé avec plein de formes différentes. On a eu les cartes radieuses, on a eu les cartes brillantes, on a eu les cartes amazing. Sur certaines séries comme Destinée radieuse, Destinée occulte, trucs de Paldea, on a eu les cartes shiny. On a eu plein de ces petites raretés entre guillemets qui étaient là pour nous faire patienter le temps qu'on ait un gros hit. Sauf qu'à chaque fois, en fait, les cartes radieuses, par exemple, tout le monde s'en fichait, puisqu'il y avait peut-être 3, 4, 5 cartes radieuses dans une série, et elles tombaient quand même relativement souvent, donc t'avais des radieuses, tu savais pas quoi en faire, c'était toujours les mêmes qui droppaient, au bout d'un moment, ça te faisait un petit peu 1-1. Là, avec les Pokéballs, au moins, ça tombe quasiment systématiquement sur des cartes différentes, puisqu'il y a peut-être 100 cartes dans le set. Donc, il y a une pluralité des hits qui est beaucoup plus grande qu'avec juste les raretés, disons, radieuses. Ou même shiny, les shiny tombaient quand même relativement souvent, il y en avait beaucoup, mais il n'y en avait pas autant que dans un set classique. Donc si vous voulez, j'avoue que je préfère quand même des cartes brillantes ou des cartes amazing, encore que amazing, j'étais pas si fan que ça, mais je préfère avoir des cartes brillantes ou amazing que des Pokéballs. Je suis d'accord. Par contre, les cartes radieuses, c'était à chaque fois c'était des Pokémon nuls, très souvent, Chrysapile, Sucrène, etc. Je m'en fichais, ça faisait que tomber, bon c'était relou. Bref, tout ça pour dire que pour moi les Pokéballs, c'est pas le pire hit qu'ils aient créé, c'est pas non plus le meilleur, mais c'est le bon compromis en fait entre rareté et diversité. Voilà. Étant donné que ce n'est pas une rareté en elle-même, elle n'a pas des cartes spécifiques, elle peut s'appliquer à toutes les cartes et c'est ensuite à des degrés différents. C'est vrai que si on a un Oakley Pokéball, c'est mieux que d'avoir quelconque carte dresseur Pokéball. Bref, j'arrête de parler de ça, ça fait très longtemps que j'en parle, ça fait 20 minutes que je suis en train de boucler sur les Pokéballs. Vous en avez marre, j'imagine. Donc maintenant qu'on a encensé évolution prismatique, voilà, on va peut-être un petit peu les couler quand même. Le premier truc, c'est évidemment le taux de drop qui est horrible. Ils ont mis énormément de rareté et ils n'ont pas mis de taux de drop. Les cartes d'évolution X, ils se font des belles raretés Pokémon. Les cartes Terra Crystal, notamment les évolutions. Comme moi, je suis un fan de la première heure des cartes Terra Crystal. Surtout avec l'effet arc-en-ciel, c'est magnifique. Je suis fan à 100% de ces cartes X là. Par contre, ils ne les font pas dropper. Pourquoi, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre, c'est pas une bonne stratégie je pense. Ensuite, à part ça, on a les cartes Full Art. Ils ont décidé de mettre que des dresseurs. Ça, c'est un autre problème. Pourquoi que des dresseurs? C'est une carte qui est censée être un bon hit, mais pas le meilleur hit. Et ben ça, c'est un problème. Parce que du coup, dès que tu as un hit un petit peu meilleur que la moyenne, on va dire, qu'une X classique, et bah tu es obligatoirement avec un dresseur. Du coup, tu es toujours déçu. Moi, je n'aime pas les dresseurs plus que ça, surtout ceux qui ont été mis dans cette série. Donc, finalement, hop, ça dégage. Enfin, je veux dire, je ne suis absolument pas content de faire tomber une carte Full Art dans cette série spécifiquement, alors que dans toutes les autres séries, je suis content. Il n'y a pas de AR. C'est vrai qu'on a été habitué à avoir des cartes AR qui étaient un petit peu l'équivalent d'une Full Art en rareté différente. Je dirais pas que c'est un truc qui me manque beaucoup, mais dans la mesure où il n'y a que des Full Art dresseurs, ça m'embête un peu quand même. Ils auraient mis des Full Art Pokémon, je me serais pas plaint qu'il n'y ait pas d'AR. Après, si c'était pour nous mettre des 4 cartes AR qui tombent tout le temps comme sur Destiny à Paldea, c'est vrai que c'était pas la peine, c'était superflu. Donc voilà, autant limiter le nombre de cartes rares. De ce point de vue-là, vu que je les critique là-dessus, je peux pas leur en vouloir non plus d'avoir mis ça sous le tapis. Et enfin, les alternatives, évidemment, ils ont fait plein d'alternatives comme d'habitude et elles ne droppent jamais comme d'habitude, sauf que c'est une série .5. Donc c'est censé, je veux dire, historiquement sur Pokémon, les séries .5, c'est les séries qui droppent bien. C'est les séries avec toutes les shiny qui tombent souvent. C'est les séries avec les cartes brillantes qui tombaient quand même relativement souvent, on va dire. C'est les séries avec des cartes alternatives à l'appel, comme sur Zénith Suprême. Tout ça, c'était super. Donc historiquement, je veux dire, quasiment, je crois, toutes les séries
Pokémon .5 sont des séries qui drop beaucoup et qui sont appréciées justement parce que elles drop beaucoup, très demandées. Et là, tout d'un coup, ils ont changé de cap. C'est une décision regrettable. Regrettable parce que tout le monde s'est jeté dessus pour espérer avoir des drops. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de drop. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. J'en ai marre de Pokémon. J'en ai marre de ce marché. J'en ai marre. Non, vraiment, c'est vraiment chiant. Pour de vrai. Enfin bon. En vrai, ça m'énerve, voilà, ça m'énerve, je vais arrêter la vidéo ici. Je suis désolé. Non, je vais quand même faire une petite conclusion. Je vais quand même faire une petite conclusion pour résumer un peu et finir sur une bonne base. Hormis toutes les histoires de taux de drop et toutes les histoires de rupture de stock, disons, ce qu'il faut retenir de cette série, c'est qu'on a le retour d'une série sympathique à faire avec des cartes Pokéball qui sortent de l'ordinaire, voilà, qui ne sont pas des reverse classiques comme on voit sur les 50 dernières séries en fait. C'est des vrais hits en eux-mêmes. Donc avoir une carte reverse, c'est plus juste une clim basique puisqu'il y a 2 reverse garantis par booster. Là, il y a quand même un petit enjeu supplémentaire. Et ça, c'est un bon sursaut. Maintenant, il faut que Pokémon combine ça avec des stocks suffisants, des taux de drop suffisants, et s'il vous plaît, limitez la rareté. Voilà, limitez les raretés. Mettez juste des cartes X, des cartes Pokéball, quelques full art et quelques alternatives. Mais arrêtez de faire 20 alternatives si c'est pour ne pas mettre de taux de drop, si vous voulez. Mettez 4 alternatives avec le même taux de drop et comme ça tout le monde sera content. C'est mon avis, j'espère que vous le partagez. Si vous le partagez pas, les commentaires sont là pour ça. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai fait relativiser un petit peu sur cette série. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait excessivement plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!